Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors, toujours avec les 3e années collège et la révision pour l'examen. On a vu la compréhension de texte, on a vu la communication. Aujourd'hui, on va voir les outils de langue. On va voir ce qu'on peut donner à l'examen. Alors, on a des questions au tableau. Alors, on peut vous demander, mettez le verbe introducteur au passé. Quand on dit le verbe introducteur, ça veut dire que je suis dans le discours indirect ou bien dans la complétive par que. Donc, on a le verbe introducteur, on le cherche, c'est demande. Robinson demande au capitaine s'ils arriveront avant la nuit. Demande. Le verbe introducteur est au présent et on me demande de le mettre au passé. Alors, quand on vous demande de mettre le verbe introducteur au passé, ça veut dire vous devriez le mettre ou bien au passé composé, ou bien au passé simple, ou bien à l'imparfait. Les 3 temps sont valables. Donc, on va le mettre au passé simple. Donc, on a Robinson demanda. Passé simple. Au capitaine. Alors, si je mets le verbe introducteur au passé, automatiquement, le verbe de la subordonnée va changer. Et on a déjà vu cela. Comment change le verbe de la subordonnée? Alors, si on a le futur, il devient conditionnel. Si on a le présent, il devient imparfait. Si on a le passé composé, il devient plus que parfait. Donc, on a ici l'exemple. Demande au capitaine. Donc, je vais mettre s'il arriverait, le conditionnel. S'ils arriveraient avant la nuit. Voilà la réponse. Supposons qu'on a ici s'ils arrivent. Robinson demande au capitaine s'ils arrivent avant la nuit. Si je mets le verbe introducteur au passé, je vais dire Robinson demanda au capitaine s'ils arrivaient. Je remplace l'imparfait, le présent par l'imparfait. Si on a le passé composé, on met le plus que parfait. Oui? Robinson demande au capitaine si la tempête est finie. On a ici « est finie », c'est le passé composé. Donc, si je mets le verbe introducteur au passé, je vais dire Robinson demanda au capitaine si la tempête était finie. J'espère qu'on a compris les 3 temps qui changent lorsqu'on met le verbe introducteur au passé. La deuxième question, mettez au discours indirect. Donc, on a une parole qui est entre guillemets et le verbe introducteur dit l'enfant. Qu'est-ce qu'on a appris dans le discours indirect? Si la phrase se termine par un point, c'est-à-dire elle est déclarative, au discours indirect, j'emploie la conjonction que. Donc, je vais obtenir l'enfant dit. Qu'est-ce qu'il dit? Que. Donc, je vais mettre que. Que sa maman ne l'a pas puni. Le temps reste tel quel parce que le verbe est au présent. Ne l'a pas puni. Et je ne mets pas les guillemets. Donc, l'enfant dit que sa maman ne l'a pas puni. Si par exemple, j'ai ici un verbe au passé, supposons que dit ici n'est pas le présent et le passé simple, ou bien a dit l'enfant. Là, j'ai un verbe introducteur au passé. Donc, la parole, le verbe de la parole va changer. L'enfant a dit que sa maman ne l'avait pas puni. On remplace le passé composé par le plus que parfait. La règle est valable au discours indirect également. Mettez à la voix passive. La tempête a déchiré les voiles. Alors, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il faut d'abord qu'il y ait dans la phrase un complément d'objet direct. S'il n'y a pas de complément d'objet direct, la transformation est impossible. Donc, on a la tempête a déchiré les voiles. Qu'est-ce qu'on a appris dans la voix passive? Je commence par le complément. Donc, je vais dire les voiles.
Je regarde le verbe de la voix active, à déchirer. On a ici le passé composé. Je mets l'auxiliaire être au passé composé. Donc, je vais dire à, les voiles ont été. J'ai mis l'auxiliaire au passé composé. Et j'ajoute le participe passé. Déchirer. Et là, je fais l'accord. Les voiles ont été déchirées, donc j'ajoute ES. Vous y êtes? Bien. La deuxième phrase, on remplacera ces appareils. Alors, on a ici le complément, c'est ces appareils. Le verbe remplacera et le sujet, c'est on. Donc, je vais transformer la phrase à la voix passive. Qu'est-ce que je vais dire? Ces appareils. Ces appareils. Quel temps? Futur. Donc, je mets l'auxiliaire au futur. Seront. Seront. Participe passé du verbe remplacer. Oui. Et je fais l'accord. Seront remplacés. Les voiles ont été déchirées. Regardez cette phrase et vous regardez cette phrase. Maintenant, vous allez comparer. Là, quel est le sujet? La tempête. Donc, lorsque le sujet est clair, je dois terminer ma phrase par la préposition par et j'ajoute le sujet, la tempête. Voilà, ma phrase maintenant est terminée. Donc, les voiles ont été déchirées par la tempête. Regardez ici. On a le sujet on. La règle dit, si le sujet de la voix active est on, je ne mets pas par plus le sujet réel. Donc, je vais mettre ces appareils seront remplacés, point. C'est tout. Ma phrase est terminée. J'espère qu'on a compris la différence entre lorsque le sujet est clair, est précis, et lorsqu'il est indéfini, c'est-à-dire on. Lorsque le sujet est indéfini, j'arrête la phrase juste après le participe passé. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris cet exercice. La prochaine fois, on fera un autre exercice d'outils de langue parce qu'il y a beaucoup de choses dans les outils de langue. À la prochaine fois.